Et si les personnes qui partagent ton quotidien, celles avec qui tu ris, pleures, rêves, étaient aussi celles qui, sans même s'en rendre compte, t'entraînent dans un piège psychologique dont tu ignores l'existence. Imagine un instant que les véritables dangers ne viennent pas des ennemis évidents, ceux que tu repères d'un simple coup d'œil, mais des âmes complexes, charmantes, parfois si proches qu'elles portent ton nom de famille, des amis qui te vident sans un mot, des collègues qui te manipulent avec un sourire, des amours qui te transforment en miroir de leurs blessures. Et si je te disais que le plus terrifiant n'est pas ce qu'ils te font, mais ce que tu laisses entrer dans ton esprit parce que leur inconscient a déjà pris racine dans le tien, ouvre les yeux. Prends une profonde inspiration, car ce que tu vas découvrir dans cette vidéo risque de changer à jamais ta manière de voir le monde, les autres et toi-même. Carl Gustav Jung, ce pionnier qui a sondé les abysses de l'âme humaine, nous a laissé un avertissement. Ce qui dirige nos vies n'est pas toujours ce que nous voyons, mais un océan de forces cachées, d'émotions refoulées, de désirs enfouis. Dans l'ego et l'inconscient, il révèle que la plupart de nos choix, de nos réactions, de nos relations, sont gouvernés par un inconscient qui échappe à notre contrôle. Et ce n'est pas seulement vrai pour toi, c'est vrai pour chaque personne que tu croises. Le danger commence quand quelqu'un refuse de regarder son propre chaos intérieur. Ce chaos devient une ombre, une énergie qui cherche à s'exprimer. Et souvent, c'est toi qu'elle choisit comme cible. Pas avec des cris ou des gestes violents, mais avec des silences qui pèsent, des mots doux qui cachent des accusations, des regards qui te font douter de ta propre valeur. As-tu déjà ressenti cette lourdeur? Cette sensation inexplicable d'être vidé après une simple conversation, comme si une part de toi t'avait été arrachée? Pense à ces moments où tu t'es retrouvé à porter le fardeau émotionnel de quelqu'un d'autre. Peut-être une amie qui te raconte ses drames sans fin, te transformant en thérapeute sans te demander ton avis. Ou un parent dont un simple commentaire te fait sentir coupable d'être qui tu es. Jung appelait cela la projection. Un mécanisme subtil, presque invisible, où l'autre déverse sur toi ce qu'il refuse de voir en lui-même. À cet instant, tu cesses d'être une personne. Tu deviens un symbole, un miroir, un ennemi imaginaire, un sauveur idéalisé, mais jamais vraiment toi. Et le plus effrayant, tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Tu penses que tu aides, que tu fais preuve d'empathie, que tu es simplement là pour quelqu'un. Mais en réalité, tu t'enfonces dans un marécage psychologique qui ne t'appartient pas, manipulé par des dynamiques que tu n'as pas créées, mais qui te contrôlent désormais. Ce qui rend tout cela si troublant, c'est que les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui affichent leur toxicité, comme un drapeau. Ce ne sont pas les narcissiques arrogants ou les manipulateurs machiavéliques. Jung nous met en garde. Les véritables menaces sont les inconscients non intégrés, ceux qui vivent déconnectés de leur propre psyché. Ils ne sont pas méchants, ils sont perdus. Mais leur perte devient ton fardeau. Leur ombre s'infiltre dans ta vie à travers des petites phrases anodines, des attentes implicites, des silences chargés de sous-entendus. Et peu à peu, tu commences à douter de toi. Es-tu vraiment trop sensible? As-tu vraiment fait quelque chose de mal? Pourquoi? Te sens-tu si épuisé après une discussion qui semblait banale? La réponse est simple, mais elle glace le sang. Tu es devenu le réceptacle de leur inconscient. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai vécu exactement cela. J'avais une amie proche, quelqu'un que je considérais comme une âme sœur. Nos conversations étaient profondes, nos rires sincères. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer un schéma. Chaque fois qu'on parlait, elle me racontait ses problèmes, ses peurs, ses drames, et je me retrouvais à l'écouter pendant des heures, à lui donner des conseils, à essayer de la réconforter. Au début, je pensais que c'était normal, que c'était ça, l'amitié. Mais après chaque échange, je me sentais comme une coquille vide. J'étais épuisé, incapable de me concentrer sur ma propre vie. Et quand j'ai essayé de poser des limites, elle m'a accusé d'être distante, de ne plus me soucier d'elle. C'est là que j'ai plongé dans les écrits de Jung, et ça m'a été une révélation. Il m'a appris que nous ne sommes pas seulement responsables de notre propre psyché, mais aussi de la manière dont nous laissons les autres y pénétrer.
Cette amitié m'a montré à quel point il est facile de se perdre dans l'inconscient de quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette jungle psychologique. Nous allons décortiquer, un par un, les 6 types de personnes que Jung identifierait comme émotionnellement dangereuses. Pas parce qu'elles veulent te détruire, mais parce qu'elles sont dominées par des forces qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes. Des forces qui, sans le vouloir, te manipulent, te vident, te tirent vers le bas. Nous nous appuierons sur les concepts de Jung, tirés directement de ses œuvres comme Ion, l'ego et l'inconscient, et archétype et inconscient collectif. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi retourner le miroir vers toi. Parce que, soyons honnêtes, il y a peut-être une part de ces profils en chacun de nous. Es-tu prêt à faire face à cette vérité, à voir les autres, mais aussi à te voir toi, sous un jour nouveau? Alors reste avec moi, car ce voyage ne sera pas facile, mais il pourrait être la clé pour reprendre le contrôle de ta vie. Commençons par le premier type, l'inconscient manipulateur. Imagine quelqu'un qui te fait porter la responsabilité de tout ce qu'il ressent. Un collègue qui te sourit en réunion mais te rend coupable de ses échecs dès que vous êtes seul. Un partenaire qui transforme ta simple présence en déclencheur de ses insécurités. Au début, il semble fragile, vulnérable, presque touchant. Tu veux les aider, les soutenir, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Mais avec le temps, tu réalises que tu es sur un champ de bataille psychologique qui n'est pas le tien et où tu es déjà désavantagé. Jung expliquait que ces personnes vivent dans un état de projection chronique. Dans l'ego et l'inconscient, il décrit la projection comme un voile qui déforme la réalité. L'autre ne te voit pas. Il voit une partie de lui-même qu'il refuse d'affronter. Et toi, tu deviens la toile sur laquelle il peint ses conflits internes, ses peurs, ses blessures. Ces personnes ont un don particulier pour te faire douter de toi-même. Un commentaire subtil, une accusation voilée, une remarque qui semble innocente, mais qui te ronge pendant des jours. Tu es trop égoïste, disent-elles, alors que tu passes ton temps à les écouter. Tu ne me comprends pas, alors que tu fais tout pour être là. Et peu à peu, tu te demandes, suis-je vraiment le problème? Ai-je fait quelque chose de mal? C'est là que la manipulation opère, sans un mot crié, sans un geste violent. Tout est émotionnel, subtil et terriblement efficace. Ce qui les rend si dangereux, c'est leur charme. Ils sont souvent charismatiques, sensibles, intenses. Tu penses pouvoir les sauver, les guérir, les comprendre mieux que quiconque. Mais en essayant, tu sacrifies ta propre santé mentale. Je me rappelle une situation avec un ancien colocataire. Il avait cette capacité à me faire sentir que tout ce qui allait mal dans sa vie était, d'une certaine manière, lié à moi. Si son humeur était sombre, c'était parce que je n'avais pas été assez présent. Si ses projets échouaient, c'était parce que je n'avais pas assez cru en lui. Pendant des mois, j'ai cru que j'étais en tort, que je devais faire plus, être mieux. Mais un jour, j'ai pris du recul et j'ai réalisé que son chaos n'avait rien à voir avec moi. Il projetait ses propres insécurités et j'étais simplement le miroir le plus proche. Jung nous met en garde. Vivre dans un rôle symbolique, sauveur, ennemi, victime, c'est vivre dans une illusion. Et l'inconscient manipulateur te piège dans cette illusion. La seule façon de t'en sortir est de développer ta propre conscience. Apprends à reconnaître les schémas. Pose-toi la question. Est-ce que ce que je ressens m'appartient vraiment ou est-ce que quelqu'un d'autre me l'a imposé? Coupe les fils invisibles qui te relient à leur chaos. Et surtout, protège ton empathie, car c'est par là qu'ils entrent. Mais ce n'est que le début. Car il existe un autre type de personne, encore plus insidieux, qui ne projette pas seulement ses conflits, mais qui vit pour une façade, un masque qui cache tout ce qu'il est, vraiment. Le porteur de la persona, c'est celui qui semble parfait. Toujours poli, toujours souriant, toujours adapté à chaque situation. Mais derrière cette façade, il y a un vide, une absence de vérité. Jung expliquait que la persona, ce masque social que nous portons tous, devient dangereuse quand elle étouffe l'essence de la personne. Dans l'ego et l'inconscient, il écrit que la persona est ce que quelqu'un n'est pas,
mais ce qu'il pense être aux yeux des autres. Le porteur de la persona vit pour plaire, pour être accepté, pour correspondre à une image. Et ce faisant, il se déconnecte de tout ce qui est authentique en lui. Ses émotions, ses désirs, ses failles sont enfermés dans un cachot psychologique. Et il fait tout pour que personne ne les voie, pas même lui-même. Vivre avec une telle personne, c'est comme marcher sur un fil tendu au-dessus d'un précipice. Tout semble lisse, mais quelque chose cloche. Les conversations manquent de profondeur. Les interactions sont mécaniques, presque répétées. Tu sens qu'il manque une vérité, une spontanéité, une connexion réelle. J'ai eu une relation amoureuse comme ça, avec quelqu'un qui oscillait entre des moments de tendresse incroyable et des crises où il m'accusait de choses que je n'avais jamais faites. Un jour, il me disait que j'étais son monde, et le lendemain, il me reprochait d'être distante, alors que j'étais là, présente, à essayer de comprendre. C'était épuisant, comme vivre sur des montagnes russes émotionnelles. J'ai passé des mois à me demander ce que je faisais de mal, à essayer d'éviter les sujets sensibles, à marcher sur des œufs. Mais grâce à Jung, j'ai compris que ces réactions n'étaient pas à propos de moi. Il réagissait à des blessures anciennes, à des complexes qui le dominaient. Et moi, j'étais juste la personne la plus proche, celle qui recevait l'impact. Vivre avec une personne complexée, c'est comme naviguer dans une tempête sans carte. Tu veux aider, tu veux comprendre, mais chaque effort te vide un peu plus. Et le pire, c'est que leur imprévisibilité est addictive. Parce qu'il y a des moments de lumière, des instants où ils sont merveilleux, où tu te dis « ça vaut le coup ». Mais ces moments sont des illusions, des pauses dans un cycle de chaos. Jung nous rappelle que ces personnes ne réagissent pas à toi, elles réagissent à des fantômes. Et leur chaos devient ton chaos si tu ne poses pas de limites. Et c'est là qu'on arrive au dernier type, le plus insidieux de tous, le vampire psychique. Le vampire psychique ne crie pas, n'accuse pas, ne juge pas. Il te vide doucement, goutte à goutte, jusqu'à ce que tu te sentes comme une coquille vide. Ce sont ces personnes qui ont toujours besoin de toi, besoin de ton écoute, de ton temps, de ton énergie. Elles te racontent leurs problèmes sans fin, te demandent des conseils qu'elles n'écoutent jamais, te gardent accroché avec leur victimisme ou leur affection débordante. Au début, tu penses que c'est normal, que c'est ça, être un bon ami, un bon partenaire. Mais avec le temps, tu réalises que tu es épuisé, pas seulement fatigué, mais vidé, comme si ton essence même t'avait été volée. J'ai eu une collègue comme ça, quelqu'un qui venait me voir tous, les jours pour me raconter ses soucis. Elle avait besoin de parler, de se plaindre, de tout analyser avec moi. Au début, j'étais flatté qu'elle me fasse confiance, mais après des mois, j'ai réalisé que je n'avais plus d'énergie pour moi-même. Chaque conversation avec elle me laissait lessivé, incapable de me concentrer sur mes propres projets. Et quand j'ai essayé de prendre mes distances, elle m'a fait sentir coupable, comme si j'étais égoïste de vouloir du temps pour moi. C'est là que j'ai compris. Elle ne voulait pas mon aide, elle voulait mon énergie. Jung parlait de relations symbiotiques, ces liens où l'un se nourrit de l'autre pour survivre psychiquement. Le vampire psychique vit dans cette dynamique. Il ne veut pas grandir, il veut être porté. Et il est maître dans l'art de te faire sentir coupable si tu essayes de te protéger. Tu ne m'écoutes plus, disent-ils. Tu as changé. Et toi, tu te demandes si tu es vraiment égoïste. Mais voici la vérité. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de protéger ton énergie. Car si tu ne le fais pas, tu risques de perdre ce qui fait de toi, toi. Alors, que faire face à tous ces profils? Jung nous donne une réponse claire. Rendre l'inconscient conscient. Cela signifie regarder les autres, mais aussi te regarder, toi. Parce que, soyons honnêtes, nous avons tous été, à un moment, un manipulateur, un porteur de masques, un vampire. Nous avons tous une ombre, des blessures, des complexes. La question est, vas-tu les reconnaître ou vas-tu les laisser diriger ta vie? Cette vidéo est une invitation à te libérer, à reprendre le contrôle de ta psyché, à dire non aux dynamiques qui te vident. Je veux que tu participes maintenant.
Prends une seconde pour réfléchir. Quel profil as-tu reconnu dans ta vie? Un ami? Un parent? Un partenaire? Et, plus important encore, lequel vois-tu en toi, même un tout petit peu? Laisse ton histoire dans les commentaires. Ton expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux, à se sentir moins seul. Et si tu veux aller plus loin, jette un œil à mon e-book Beyond the Shadow dans le commentaire épinglé. Il te donnera des outils concrets pour appliquer les idées de Jung à ta vie. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo, car ce n'est que le début. Ensemble, mettons de la lumière sur l'inconscient. À très vite.